En Amérique du Nord, nous avons en commun des ressources naturelles essentielles. Airs, rivières et océans, prairies, déserts, montagnes et forêts, qui forment un riche réseau d'écosystèmes. La Commission de coopération environnementale, CCE, réunit des citoyens, des spécialistes, des entrepreneurs et des chercheurs du Canada, du Mexique et des États-Unis afin de protéger ces précieuses ressources tout en contribuant à un développement économique durable. Quel est l'impact de nos efforts trilatéraux? Croissance verte. La CCE facilite la croissance verte en Amérique du Nord en faisant la promotion du commerce durable de certaines espèces, en encourageant l'écologisation du transport maritime et en aidant les entreprises et les collectivités à réduire le gaspillage alimentaire. Facilitation du commerce durable d'espèces visées par la CITES. Saviez-vous que le commerce durable de certains végétaux et animaux peut favoriser la conservation des espèces et la subsistance des collectivités? En s'appuyant sur ces plans d'action, la CCE facilite le commerce durable de 4 groupes d'espèces nord-américaines inscrites sur la liste de l'annexe 2 de la CITES, les mygales, les requins, les tortues et le bois d'œuvre, grâce au renforcement des capacités et à la sensibilisation. Por medio de trabajar con los gobiernos federales de Canadá, México y Estados Unidos, la Comisión de Cooperación Ambiental está construyendo un consenso para asegurar que las políticas públicas y los lineamientos de cómo extraer tarántulas del medio silvestre, cómo reproducir tarántulas en el medio de cautiverio y hasta que llegue el momento de poderlas comercializar, pero que haya una trazabilidad completa, total y absoluta. Por eso están aquí los expertos. Ellos son los que tienen que definir esos lineamientos. Réduction de la pollution imputable au transport maritime. Le commerce maritime soutient nos économies, mais il produit aussi des niveaux de pollution qui nuisent à notre environnement et à la santé de nos collectivités. La CCE contribue à l'amélioration de la compétitivité et de la performance environnementale dans le secteur du transport maritime, en aidant le Mexique à créer une zone de contrôle des émissions et en communiquant les pratiques exemplaires à l'ensemble des ports nord-américains. The benefits of establishing an emission control area in North America have already been demonstrated in terms of the North American emission control area that was established several years ago by the United States and Canada. In the first year of implementation, we saw a 70% reduction of PM 2.5 emissions related to maritime transport and maritime fuel. And so that is significant from both a public health as well as an environmental impact. Mesure et atténuation de la perte et du gaspillage d'aliments. Pour arriver à réduire la perte et le gaspillage d'aliments, il faut les mesurer et en évaluer les impacts environnementaux et socio-économiques. La CCE facilite l'élaboration d'un guide pratique sur les façons de mesurer la perte et le gaspillage d'aliments pour aider l'industrie alimentaire, les gouvernements et les entreprises à mieux comprendre combien d'aliments sont gaspillés, où survient le gaspillage et pourquoi. El Banco Mundial viene trabajando con la CCA desde hace tiempo, con los 3 organismos ambientales de América del Norte, con Semarnat, con la US EPA y con Environment Canada, en donde lo que hemos podido ver que a nivel global pues han tomado un liderazgo en todo lo que es la temática de pérdida y desperdicio de alimentos. Así que la CCA esté liderando esto no solamente es importante para América del Norte, sino que establece un precedente a nivel global de una tarea muy importante que es la cuantificación y eventualmente la toma de acciones para poder disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos. Écosystème. La CCE travaille en étroite collaboration avec des collectivités nord-américaines afin de rétablir et d'améliorer les écosystèmes terrestres et marins. Renforcement de la capacité d'adaptation des aires marines protégées. À partir de ces travaux de détermination de la vulnérabilité des écosystèmes côtiers, la CCE prépare une trousse d'outils pour l'atténuation des impacts côtiers et l'adaptation côtière, à l'intention des praticiens, afin de préserver la santé des aires marines protégées et de maintenir les avantages économiques pour les collectivités locales. Canada benefits from working with other countries, including Mexico and the United States, on our coastal ecosystems because they're actually shared seascapes. So ecosystems don't know the same boundaries as we as humans do. Prairies. Saviez-vous que dans les prairies de l'Amérique du Nord, 145 686 hectares de terre couvrant les 3 pays
font l'objet d'une gestion durable à la suite d'une initiative financée par la CCE. Grâce à nos 2 projets sur les prairies, des pratiques de gestion bénéfique sont désormais plus souvent utilisées par les propriétaires fonciers, ce qui permet d'améliorer la qualité de l'habitat et d'apporter de plus grands avantages économiques aux éleveurs. Ce ne sont là que quelques exemples de la contribution des travaux de la CCE à l'innovation pour la croissance verte et la protection de nos écosystèmes communs. Nos projets sont rendus possibles grâce au gouvernement du Canada, au gouvernement des États-Unis du Mexique et au gouvernement des États-Unis d'Amérique.